Bien. On fait un tour. Bien. Ouvrez vos livres de sciences à la page 49. Page 49, oui. Et observez attentivement les images de la figure 1 et 2. Oui. L'image 1, qu'est-ce qu'on a? Les différentes façons de fumer du tabac. Bien. Quelles sont les différentes façons de fumer du tabac? Donc, nous avons la pipe, nous avons la cigarette même et les cigares. Il y a une autre façon aussi. Oui, laquelle? Bon, il y a des fumeurs qui sont... Il y a des personnes qui sont assises, mais eux qui ne fument pas. Mais qui font quoi? Qui respirent la fumée du tabac. Comment appelle-t-on ces fumeurs-là? Eux, alors, comment on les appelle? Ils ne fument pas, mais ils respirent la fumée du tabac. Oui? Ok, ce sont des fumeurs passifs. Des fumeurs passifs. Bien. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, ils respirent la fumée du tabac sans la fumée. Donc, ça veut dire qu'ils ont le même effet que celui qui fumait ce tabac. Donc, ils peuvent aussi attraper les mêmes maladies que eux. Bien. Qui va me définir le tabac? Oui. Le tabac est un poison pour l'organisme et provoque des maladies. Quelle est la maladie la plus fréquente que provoque le tabac? Le cancer. Très bien. Bien. Nous allons parler des méfaits du tabac en neuf. Nous allons parler des méfaits du tabac sur notre santé. Bien. Nous avons l'intoxication par tabac qui contient beaucoup de nicotine. Mais quelles sont les substances contenues dans le tabac? Des substances contenues dans le tabac. Nous avons la nicotine, ensuite l'oxyde de carbone et enfin les goudrons. Bien, quels sont les effets de ces substances sur notre organisme quand nous fumons ce tabac? Bien. La nicotine est un assistant cardiaque qui abîme nos artères. Donc la nicotine abîme les artères. L'oxyde de carbone remplace l'oxygène de l'air respiré. Donc il est toxique pour notre sang. Donc il noircit complètement notre sang. Et enfin, les goudrons irritent les voies respiratoires. Ils sont très cancérigènes. Bien. Ensuite, les conséquences. Les conséquences du tabac sur la santé. Nous avons les conséquences. Nous pouvons attraper la bronchite chronique. La bronchite chronique, c'est quoi? Vous allez voir quelqu'un, un fumeur, qui se met toujours, donc à chaque fois que vous le voyez, il est en train de tousser et des toux sèches. Donc, c'est ça la bronchite chronique. Nous avons le cancer des poumons. Vous allez voir le poumon de celui qui fume le tabac. Regardez ici par exemple. Je prends par exemple le cœur sec.
Nous avons ici un cœur sain. Un cœur sain. Maintenant, celui qui fume du tabac, qu'est-ce qui va se passer? Son cœur va noircir jusqu'à se détruire à petit feu. Regardez ici le foie, un foie sain. Pour un fumeur, par exemple, le foie se détruit complètement. Donc, c'est pour vous dire que le tabac est très mortel. Bien. Donc, tout ça là, c'est conséquence du tabac sur la santé pour provoquer la mort. La mort. Parce que quand les poumons sont détruits, le cœur est détruit, le foie est atteint, en ce moment, qu'est-ce qui reste? C'est mourir. Bien. Chez la femme, il y a un risque d'avortement. Parce qu'une femme qui fume, elle risque de détruire le fœtus de son enfant. Donc, chez les femmes, risque de mortalité infantile. Bien, il y a trop de goût. Le trouble de goût, c'est quoi? Un fumeur, pratiquement, il ne fait pas la différence des goûts. Que ce soit le goût sucré, amer, salé, etc. Donc, ça trouve que ses papilles sont complètement abîmées. Bien, surtout le gaspillage économique. Le gaspillage économique, c'est dépenser de l'argent inutilement. Quel que soit le montant qu'il a, que ce soit 1000 francs, que ce soit 2000 francs, quand il a ça, c'est pour aller à la boutique acheter de la cigarette pour fumer. Donc, il gaspille de l'argent pour s'en procurer. Et même s'il n'a pas cet argent, même s'il voit 1000 francs ou bien 2000 francs sur une table, il n'y a personne, il va mourir. Parce qu'il a besoin de ce tabac. Il est devenu très dépendant de ça. Bien. Maintenant, comment lutter contre les méfaits du tabac? Moyens et prévention. Moyens et prévention. D'abord, il faut sensibiliser les populations. Sensibiliser la population pour qu'elle soit au courant des effets que le tabac peut amener sur l'organisme. Et j'avais même oublié de vous présenter cette partie. Quand vous prenez par exemple les effets du tabac, vous regardez l'image. Vous voyez par exemple tous les organes atteints par le tabac. Nous avons le cerveau qui est atteint, hein, et qui conduit à une paralysie cérébrale. Nous avons les lèvres, la langue et la bouche, hein, atteintes. Et quelle est la maladie qui en sort? C'est le cancer. L'œsophage et le larynx aussi. Cancer de l'œsophage et du larynx. Infarctus au niveau du cœur. Cancer au niveau des poumons, parce que les poumons et le cœur ont changé de couleur, sont devenus tout à fait noirs. La vessie où s'emmagasinent les urines sont attaquées. Et regardez par exemple, on dit, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit une goutte de nicotine placée devant le bec d'un oiseau suffit à le tuer. Donc ça veut dire que vous prenez une substance qui est contenue dans le tabac, dès que vous mettez sur le bec de l'oiseau, donc ça suffit à tuer l'oiseau. Non, c'est une seule petite goutte de nicotine a pu tuer l'oiseau. Donc ça veut dire que vous calculez le nombre de gouttes que nous absorbons. Vous allez voir que ça nous tue à petit feu. Sans se rendre compte. Bien. Le moyen de prévention toujours. Donc il faut sensibiliser les populations. Il faut les amener à savoir que fumer le tabac n'est pas une bonne chose.
parce que ce tabac nuit à notre santé. Respecter la réglementation. Donc, il faut que les prix sur ces produits-là soient des prix vraiment qui ne soient pas à la portée de tout le monde. Bien. Se tenir à l'écart de toute fumée de cigarette. Il faut éviter, même à ce qu'on vous consomme pour dire ah, achète-moi de la cigarette. Celui qui ne va pas acheter de la cigarette, du tabac, il dit non. Il ne faut jamais le faire. Parce que c'est en achetant qu'on commence à fumer. Parce qu'aujourd'hui, tu vas aller acheter du tabac pour quelqu'un. Demain, tu vas l'acheter pour toi-même. Et tu vas commencer à fumer. Donc, écartez-vous des fumeurs. Ne les approchez pas. N'essayez même pas de savoir quel est le goût de ce tabac quand vous le prenez. Bien. Ensuite, toujours les conséquences. Aider les fumeurs à abandonner le tabac. Donc les fumeurs ne doivent pas les rejeter aussi. Dire ah, parce que tu fumes, tu ne vas pas rester à côté de moi. Mais il faut l'approcher, le sensibiliser, lui dire que ce tabac-là a des effets nocifs sur nos santé. Et que la maladie la plus dangereuse que ce tabac pour nous, c'est le cancer. Et ce cancer-là peut nous amener à la mort. Donc, il faut les conseiller pour qu'eux aussi, ils s'interrogent sur ces effets-là et ils finissent par abandonner ce tabac. Le but de ce tabac-là ne donne pas la force, mais plutôt qu'il nous détruit. Enfin, désintoxiquer les victimes. Désintoxiquer, c'est-à-dire que tout le fumeur, il faut l'amener à l'hôpital pour qu'on puisse essayer de le guérir. Du coup, le tabac qu'il avait fumé là, essayer de les désintoxiquer. Donc faire sortir tous ces produits nocifs-là de son organisme, pour ne pas qu'il continue à souffrir. Donc, voici les conséquences, les moyens et la prévention sur le tabac. Citer les substances contenues dans la fumée du tabac. Quels sont les effets? Deuxième question. Cite les maladies provoquées par la fumée et les organes touchés. Troisième question. Une personne fume 20 cigarettes par jour. De combien de cas limite-t-il sa vie chaque jour? Troisième question. Quelles sont les autres conséquences du tabac? Et enfin, explique ce qu'est un fumeur passif et ce qu'il en risque. Bien. Donc, c'est le travail que vous aurez à faire à la maison et à me rendre la prochaine séance.